Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et des responsables de l'émission Quotidien vont être donc auditionnés à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Audition de l'animateur Yann Barthès, l'un des chroniqueurs et sa productrice, à la demande du RN, partie de l'émission de que TMC assume de ne pas inviter. La commission d'enquête sur les fréquences TNT avait déjà auditionné des responsables et animateurs C8, CNews ces derniers jours. Alors parlons vrai, est-ce que les indignations sont à géométrie variable dans ce domaine? Est-ce que, en s'en prenant à CNews, le retour de bâton ne risque pas de revenir à la puissance 10? Trouvez-vous que toutes les opinions sont représentées dans les médias français? Faut-il faire un audit du pluralisme dans tous les médias? Vous dites oui à 86%. Appelez-nous, réagissez au 0826 300 300. Et on va en parler avec Thomas Ménager, député RN du Loiret. Bonsoir, monsieur le député, merci d'être avec nous. Avant de revenir à vous, au petit tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger. Tout le monde avait compris, à la suite de la décision de l'Arcom, du Conseil d'État, que évidemment ça allait, malgré le désir d'éradication de Christophe Deloire, qu'au contraire ça allait favoriser une mise en examen au sens banal de l'ensemble des médias publics. Et c'est ce qui se passe, et je suis très heureux de savoir que Yann Barthès va être convoqué devant cette commission que je qualifierais pour ses précédentes prestations de commission d'inquisition, et qui sera probablement plus tranquille avec lui. Mais ce qui m'intéresse, et tout à l'heure monsieur le député nous donnera son avis, je suis curieux d'entendre l'argumentation de Yann Barthès, parce que je me demande s'il ne va pas se réfugier derrière la réglementation officielle avant, mais même s'il le faisait, je crois qu'aujourd'hui on aurait le droit de discuter le déséquilibre absolu qui existe dans une émission de divertissement quand elle décide de ne pas inviter un candidat qui représente la bagatelle d'un second tour de 40% du peuple français. C'est intéressant d'entendre Yann Barthès le moment venu. René Chiche. Oui, alors moi d'abord j'approuve totalement le choix du monsieur le député de convoquer Yann Barthès, son éditeur et son chroniqueur, pardon, et sa productrice. On en a d'ailleurs parlé il y a 2 semaines. On avait dit que ça serait normal que Barthès soit convoqué comme l'a été Hanouna et les journalistes de CNews. C'est tout à fait normal. Absolument. D'ailleurs, je ne comprends pas, entre parenthèses, pourquoi la direction de TF1, faut pas oublier que Barthès travaille pour TMC, qui est une filiale de TF1. Pourquoi depuis autant de mois la direction de TF1, je parle non seulement de Rodolphe Velmer, le PDG du groupe, mais aussi, pourquoi pas, Martin Bouygues, n'est pas dit à Yann Barthès, ou fait dire à Yann Barthès, cher Yann Barthès, tu dois, quoi qu'il en soit, inviter des gens du Rassemblement national. Et monsieur le député, je ne suis pas sympathisant. Il boycotte Reconquête aussi. Oui, absolument. Non, je le dis par honnêteté. Et je ne suis pas sympathisant, comme vous le savez, de Reconquête ou du RN, mais ce sont des gens qui ont des élus. En l'occurrence, le RN en a beaucoup. Donc c'est normal. Donc je trouve cette démarche très bien. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi en même temps. Pourquoi, si Vincent Bolloré a été convoqué, pourquoi la commission ne convoquerait pas aussi Martin Bouygues pour voir si dans son groupe il y a une certaine pluralité ou pas. Et dernière chose, par contre, moi je crois quand même que sur l'ensemble des médias, on parle des médias audiovisuels en l'occurrence, Absolument. Moi je crois quand même, il y a quand même un pluralisme. Je pense quand même toutes les couches de la politique sont représentées. Mickaël Sadoun. D'abord, moi, je félicite Monsieur Ménager d'avoir convoqué Yann Barthès. Je pense que c'était une nécessité vitale pour cette commission. Je suis ravi qu'il rende des comptes parce que il faut rappeler à nos auditeurs que s'il y a manque de représentativité sur CNews, elle est subie parce que certains élus boycottent la chaîne, alors que chez Yann Barthès, ce manque de représentativité est choisi. Donc la démarche n'est vraiment pas la même. Ensuite, ça a fait en sorte que cette commission ne soit pas qu'un pur règlement de compte avec Vincent Bolloré, ce qui est quand même pas mal et un peu un honneur pour cette commission qui, sous l'effet de M. Saint-Toul exclusivement, est en train malheureusement de se déshonorer. Ensuite, derrière ça, il y a quand même un problème plus profond. Je ne sais pas si on sera amené à en reparler dans le débat ou si après ça va passer rapidement. Mais il y a quand même la question de choisir entre le pluralisme interne et externe des médias. C'est-à-dire, je m'explique un petit peu, mais si on demande à tous les médias de respecter une parfaite équivalence des partis politiques, un équilibre total. On va niveler en fait les médias qui vont finir par tous se ressembler. Personnellement, j'y suis défavorable. Je suis favorable à ce qui est plutôt un pluralisme externe, c'est-à-dire que les médias
par leur choix de recrutement, de traitement des actualités, de hiérarchisation de l'information, vont se différencier entre eux et qu'ensuite, nous, les consommateurs, les auditeurs, on puisse choisir ça comme on veut. Après, évidemment, il y a un cadre dans lequel il faut s'inscrire. C'est-à-dire qu'il faut traiter l'actualité d'une manière un minimum honnête et que les chaînes acceptent d'inviter plus ou moins tous les partis politiques, ce qui me semble à peu près la normalité. Mais en dehors de ça, moi, je ne serais pas pour niveler toutes les chaînes de télé entre elles. Ouais. Thomas Ménager, vous êtes député RN du Loiret. Est-ce que quelque part, on n'a pas ouvert une boîte de Pandore en voulant rentrer, on peut dire ça comme ça, en voulant taper sur CNews, et que maintenant vous avez demandé Quotidien, mais qu'on risque de demander aussi la même chose pour le service public, par exemple? Ça serait logique. C'est-à-dire que ça a été dit à l'instant. Nous, ce qu'on veut aussi, c'est un peu honorer le travail parlementaire qui a été sali par Monsieur Saint-Toul et par la France Insoumise, qui n'a pas fait une vraie commission d'enquête sur un sujet de fond, mais qui a fait une sorte de procès de Moscou, de prud'homme, peut-être pour venger Monsieur Boyard, en convoquant et en attaquant surtout C8 et CNews. Et c'est vrai que nous apparaissait impensable de terminer cette commission d'enquête après avoir entendu tous les dirigeants, notamment de C8, de CNews. Nous avons eu aussi le service public, Madame Ernotte, qui ont confirmé inviter l'ensemble de la classe politique et ne pas avoir en commission d'enquête les seuls qui ont affirmé publiquement, avec le soutien récemment d'un ministre, le 7 mars, avec M. Olivier Véran, qui a félicité Quotidien, les seuls qui refusent d'inviter, vous l'avez dit, Rassemblement National, Reconquête, tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et pourtant représentent, vous l'avez dit, 13 millions de Français pour le Rassemblement National depuis les élections présidentielles et le soutien à Marine Le Pen. Donc Monsieur Belver l'avait dit en plus avec des propos qui ne sont pas normalement dans la ligne que doit tenir l'Arcom et des médias aujourd'hui en France. Il avait dit, je crois, sur Sud Radio directement, j'ai ressorti ses propos, on n'est pas un service public, on est sur une chaîne privée, on fait ce qu'on veut. Donc ce qui est assez étonnant, c'est C8, CNews et d'autres ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et nous ne voulons pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Nous considérons qu'ils doivent respecter, et ils le respectent, les règles de l'Arcom. Eh bien, ce qui vaut pour C8, CNews doit être aussi respecté pour TMC. Et vous pensez, tiens, que les médias privés doivent faire ce qu'ils veulent ou pas? Appelez-nous au 0826 300 300. René Chiche. Pardon. J'avais juste une question. Est-ce qu'il faut, à tout le monde, mais est-ce qu'il faut faire une exception dans des émissions de divertissement? C'est-à-dire de Cyril Hanouna à TMC, à Yann Barthès. C'est une très bonne question, Cécile, pardon, excusez-moi. La ressemblance entre Cécile et Cyril Hanouna. Cyril de Minibus. Non, mais attention, l'émission de Yann Barthès n'est pas une émission de divertissement, hein. C'est une émission d'infotainment. Non, mais il y a beaucoup d'informations. Il y a des vrais reportages de journalistes. Il y a des invités politiques. C'est pas du divertissement. Hanouna serait peut-être un peu plus du divertissement, en effet, même s'il a ensuite un peu basculé comme dans l'information. Donc, d'abord, je vais vous faire preuve de mon ignorance à ce sujet. Je ne sais pas si les chaînes privées, on a le droit de ne pas inviter une personnalité politique, parce qu'il y a quand même ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même aussi une question d'équilibre qui doit être respectée. Alors, je ne sais pas si un média privé, en l'occurrence une émission dans une chaîne privée, a le droit de faire ou pas. Voilà, donc moi, c'est mon opinion. Je voulais poser une question au député, mais peut-être que j'aurai pas le temps. Mais si, bien sûr, vous aurez le temps. Non, justement, monsieur le député, vous, en tant que député du Rassemblement National... Mais en même temps, je l'avais posé aussi au député, cette question sur le divertissement. Pardon. Thomas Ménager répond, ensuite la question de René Chiche. Alors, j'ai pas entendu la question. Quelle était la nouvelle question, Monsieur Chiche? Non, je disais moi la question de dire, est-ce qu'il faut quand même mettre toutes les émissions dans cette notion de pluralisme, ou sortir les émissions de divertissement qui sont considérées, en tout cas de divertissement ou d'infotainment, comme TMC, comme Quotidien et comme Touche pas à mon poste? Après, on peut se poser la question, on peut faire évoluer. Il y a différentes lignes, et certains aussi sur votre plateau ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait un pluralisme qui soit externe et non interne. Ça, il y a des débats qui peuvent s'ouvrir. Mais aujourd'hui, surtout, en l'état actuel du droit, il n'y a pas la possibilité de faire ses choux gras et de choisir uniquement ce que l'on veut mettre en avant. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette semaine encore, Monsieur Barthès a eu un certain nombre de candidats aux élections européennes. Madame Toussaint, il a déjà eu Monsieur Bellamy, il a tout le monde, mais il n'a pas ceux qui représentent 13 millions de Français. Donc on peut se poser la question de faire une exception, mais il faut que l'exception soit valable pour l'ensemble
des chaînes, de l'ensemble des créneaux. Et ce qui est valable pour Monsieur Hanouna doit l'être pour Monsieur Barthès. Nous défendons juste un principe et une équité, un équilibre entre les différentes chaînes. René Chiche qui avait une question et ensuite Philippe Gilles. Allez-y, Philippe. Monsieur le député, contrairement à ce que vous pouvez croire, il n'y a pas que René Chiche sur le plateau. Mais sérieusement, Michael Sadoun a parlé tout à l'heure de pluralisme externe ou interne. Sans faire dans la provocation, j'en rajouterais volontiers un autre, ce que j'appellerais le pluralisme psychologique. Je suis frappé de voir dans l'ensemble des émissions, divertissement ou information, à quel point les journalistes, face au Rassemblement national, deviennent parfois d'une pugnacité, voire d'une grossièreté extrême, quand ils s'aplatissent en général devant les partis classiques. Est-ce que vous partagez mon sentiment, si je peux aller au bout de ma phrase? J'irai même plus loin. On a le sentiment qu'ils sont vraiment tout doux avec un certain nombre de personnalités de la classe politique, et notamment sur le service public. Ça a été souvent dit, nous ne sommes pas forcément toujours traités de la même manière. Et quand c'est le service public, c'est encore plus inquiétant, parce que nous avons le cas des chaînes privées qui doivent répondre bien entendu aux obligations de l'Arcom, qui doivent être représentatives, pluralistes, mais il y a aussi la question du service public qui là est payé directement par les Français et sur lesquels on attend là par contre vraiment aucune différence entre les différents partis politiques. Et je peux vous le dire, pour avoir vécu certaines interviews un peu musclées sur France Inter, je n'ai pas été traité comme un certain nombre de personnalités de la majorité. Oui, mais moi je vous repose la question que je vous ai posée avant la prise d'antenne. Je vous ai dit, est-ce qu'à un moment donné il faut obliger aussi certains partis politiques à aller sur des plateaux sur lesquels ils sont normalement boycottés? Vous m'avez dit, c'est pas la priorité. Si, c'est la priorité. Quand Pascal Praud, je reprends les mots de Pascal Praud, dit, quand j'invite la France Insoumise, il refuse de venir. Comment peut-on avoir du pluralisme? Comment peut-on être en phase avec la règle? On peut pas les obliger, mais il faut qu'ils assument. C'est-à-dire que s'ils viennent pas, il faut qu'ils assument. Il y a des c'est la minimum des choses. Au sein de certains partis qui y vont. Bompard, il va sur CNews. Oui. Manon Aubry, parfois, fait aussi l'interview du matin chez Sonia Mabrouk. Ils sont en déficit. Monsieur Quatennens était invité ce matin sur CNews. Monsieur Quatennens, l'ensemble de la classe politique est représenté sur C8 et sur CNews. Ce qui n'est pas notre cas sur TMC. Moi, il faut surtout aujourd'hui que l'ensemble des chaînes invitent. Après, si les partis politiques, et ça serait pas notre cas, refusent, après ils créent le manque de pluralisme. Donc ils sont responsables. C'est indiqué, il y a eu des invitations, ils sont responsables. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce cas-là avec TMC, Yann Barthès. Surtout qu'avec les règles, qu'avec les règles de comptabilisation actuelles, les études quantitatives montrent que sur CNews, les représentations au Parlement sont bien respectées sur CNews. Donc les journalistes qui imaginent qu'il y a trop de droite sur CNews, c'est juste des journalistes qui estiment qu'il y a trop de droite dans ce pays. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Et avec Frédéric qui est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, moi j'ai vécu ces auditions un peu comme quelque chose en double charge. Je dirais une première charge par rapport aux téléspectateurs, puisque quelque part on veut les associer à des mouvements politiques sans savoir réellement ce dont ils dépendent dessus, et une charge, je dirais, par rapport aux journalistes eux-mêmes. Et puis, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dans ces commissions, c'est que d'un seul coup, après, alors qu'il n'était pas spécialement prévu Louis Bayard à une commission, d'accord, et qui ne revient pas après, je dirais, pour la commission d'Hanouna. Et d'ailleurs, Louis Bayard qui était aussi un des chroniqueurs, je dirais, rémunérés dessus. Donc on peut pas à un moment donné cracher dans le pot et revenir à la matière. Moi, je suis pour le pluralisme. Après, à chacun de se faire ses idées. Soit à un moment donné, on dit le Rassemblement national et Reconquête ne font pas partie de l'arc républicain, comme l'a cité notre président de la République, et dans ce cas-là, ils n'ont pas droit d'antenne. Ils sont républicains, ils ont des députés, ils sont démocratiquement élus, ils ont droit à la parole comme tout le monde, et on doit écouter tout le monde pour se faire une opinion. Moi, je ne veux pas qu'on me dicte mon opinion. J'attends pour les européennes de voir l'ensemble des programmes, et je choisirai en mon âme et conscience. Restez avec nous, Frédéric. Et Sabine, qui nous appelle de Gignac, dans l'Hérault. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, messieurs, dames. Sabine, très en colère. On vous écoute. Allez-y, parlons vrai.
Alors parlons vrai, je sais pas, j'ai bientôt 50 ans, le pluralisme, je me suis jamais posé la question, j'ai toujours vu, écouter ce que j'avais envie d'écouter et de voir. J'en ai marre qu'on envoie les gens à Paris pour s'expliquer à la télé devant des gens en disant moi je prends telle personne, je prends telle autre personne. Tout le monde a fait différents médias, tout le monde a fait plusieurs radios, plusieurs télés. Je suis désolée, maintenant on nous scrute, dès qu'on parle, dès qu'on bouge, on cherche à savoir d'où on vient, qui on est, pour qui on vote. C'est un scandale, je trouve ça scandaleux. Laissez-nous vivre avec tout ce qu'on a envie de vivre. Chacun reçoit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et s'il veut pas le faire, si ça le gonfle de le faire, eh ben il s'en va. S'il supporte pas de recevoir quelqu'un qui lui plaît pas, il s'en va. La démocratie, c'est j'écoute d'autres personnes que ma gueule. Alors, moi, Sabine. je suis d'accord avec Sabine. Moi, je vous dis tout de suite, il y a un moment donné de mettre des cadres et des lois partout, ça devient compliqué. Je suis quand même. d'accord. Si j'ai bien saisi, est-ce que qu'est-ce qu'on fait lorsque Non mais ce que disait Sabine, c'est ce que faisait par exemple Anne Sinclair. Elle voulait pas recevoir le Front National à l'époque et elle mettait son joker Gérard Carrérou pour les recevoir à sa place. Elle dit dans ces cas-là que Barthès il fasse pas une émission et qu'il fasse venir le RN. oui, vous avez compris ça. Oui, C'est ce que j'ai compris. Mais je c'est peux ce que m'être vous trompé. avez dit, Sabine. Chacun fait ce qu'il veut dans son émission, et si on n'aime pas l'émission, on change de chaîne. C'est Mais ce que vous tout à dites. fait. Voilà, La c'est ça. zapette, elle est là pour ça. Moi, Ouais. j'ai une zapette avec 300 programmes. Je zappe si ça me gonfle. Alors, et que le monsieur qui veut pas vous recevoir, eh ben, il s'en va. Il laisse sa place et il reviendra plus tard. Oui, c'est ça. Oui, mais René attendez, Gilles. ça. juste une question, Sabine. Vous approuvez le fait que Yann Barthès ne reçoive pas quelqu'un du Rassemblement National? Vous vous dites qu'il a le droit. Absolument pas. Ah non, elle a dit qu'elle n'était pas Elle d'accord. dit pas ça. Ah bah j'ai pas bien saisi. Je n'accepte pas que quelqu'un qui est à l'antenne, à une heure de grande écoute, ne veuille pas recevoir quelqu'un qui est représenté par des millions de gens. Ah bah on est d'accord. Quel qu'il D'accord. soit, Ah, de d'accord, quel bord oui. qu'il soit. D'accord. Donc vous êtes pour fixer un minimum d'obligations quand même à ceux qui ont une émission ou la responsabilité d'une certaine audience, quoi. Non, aucune obligation, chacun est libre. Il ne veut pas la recevoir, il sera pas là. Non, Voilà. non, mais elle dit, je ne suis pas d'accord avec ça, mais elle n'est pas non plus d'accord de dire qu'il faille mettre des règles. Est-ce que je peux poser une question à monsieur le député? Ah pardon. À monsieur le Question député. très courte à monsieur le député. Merci beaucoup, On ne Sabine. parle jamais là des dirigeants de TF1. Rodolphe Belmer et Martin Bouygues par rapport à l'affaire Barthès. Ah oui, alors mais bon. est-ce que vous envisagez de les convoquer aussi par rapport à ça? Nous aimerions convoquer l'ensemble des patrons, bien entendu. Après, on a bien vu que depuis le début, c'est le rapporteur et le président Bataillon qui a pourtant donné un avis favorable à notre requête. Les travaux vont se terminer cette semaine. C'est vrai qu'il devrait y avoir un parallélisme et que Monsieur Bouygues vienne répondre aussi de la même manière que Monsieur Bolloré a répondu. Donc on sollicitera normalement, on y a pensé bien entendu, solliciter cette audition, mais je ne sais pas si on aura assez de temps pour nos travaux. Et il a Bien peut-être sûr. pas le téléphone, hein, monsieur Bouygues. Non, j'ai pas le téléphone. J'ai pas le téléphone direct, sinon j'aurais déjà été invité sur Quotidien. À mon avis, il doit avoir un abonnement chez Bouygues. Sabine, merci beaucoup d'avoir appelé. C'était passionnant ce débat. Merci beaucoup Thomas Ménager, député RN du Loiret. Et on reviendra avec vous pour voir la suite de et la fin de cette commission, bien entendu. Frédéric, vous restez avec nous. Vous êtes bon au quiz de l'actu, Frédéric? On va voir. Voilà, j'aime bien Les quand il dit Toulousains ça sont parce que toujours bons. tremblez les vraies voix, tremblez. Allez, à tout de suite.